Bonjour mes très chers élèves, nous allons aborder la troisième partie de la première séquence, dans sa partie A, dans laquelle nous allons aborder le signe d'un binôme et le signe d'un trinôme. Et on va illustrer cela à travers quelques exemples. Donc, si nous avons, commençons par le signe d'un binôme. Si nous avons un binôme P de x égale à x plus b, avec un non nul, son signe est donné comme vous le voyez. Dans votre tableau de signes, ça c'est le tableau de signes, vous commencez par identifier la racine, parce qu'un binôme a une racine, c'est moins b sur a. Après la racine, mettez le signe de a. Avant la racine, mettez le signe contraire de a. C'est assez visuel à travers un exemple. Alors, P de x égale 2x moins 1 et Q de x égale à moins x plus 3, on se pourrait déterminer le signe de Q de x et de P de x. Alors, pour déterminer le signe d'un polynôme, on va commencer par déterminer la ou les racines de ce polynôme. Comme nous avons affaire à un polynôme de premier degré, c'est une racine. Et nous avons déjà rappelé que pour trouver la racine d'un polynôme, on résout l'équation liée à ce polynôme égale à 0. Donc ici, 2x moins 1 égale à 0, on trouve sans difficulté que x égale à 1 demi. Donc 1 demi, c'est la valeur que nous allons placer entre moins l'infini et plus l'infini. Et sur cette première ligne, souvent les élèves n'arrivent pas à lire ce tableau de signes. Le x qui est ici, ça veut dire que cette première ligne, tout ce qui se trouve sur cette première ligne concerne x. Donc x varie entre moins l'infini et plus l'infini en passant par 1 demi. Pourquoi 1 demi? Parce que 1 demi est la valeur qui annule ça. Du coup, ça sera une valeur qu'on va placer dans notre tableau de signes. Cette valeur-là va justement partager notre espace que nous avons ici au niveau de la deuxième ligne en deux intervalles. Ici, nous écrivons ici notre polynôme. Et là maintenant, on voit bien qu'il y a 2 avant x et que 2 est un nombre positif, donc il faut bien mettre ici plus et là moins. Et ce 0, c'est pour expliquer que si vous prenez 1 demi et vous remplacez x par 1 demi, à la fin de votre calcul, vous avez 0. Et justement, on va résoudre des équations et des inéquations liées à un polynôme grâce à un tableau de signes en l'interprétant. Si par exemple, on voulait trouver la solution de P de x est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que prenez l'intervalle ou les intervalles qui ont le signe moins contenant la racine. On va le voir à travers l'exemple sur le signe du binôme, du trinôme. Voyons ce qui se passe avec Q de x. C'est le même raisonnement. Nous avons toujours notre valeur 3 qui annule. Et on voit bien que avant x, nous avons un signe moins. C'est pour ça que nous mettons moins après et plus avant. C'est le principe aussi simple. Voyons ce qui se passe avec le signe d'un trinôme sous la forme factorisée. Ici, on précise que on va, dans un premier temps, prendre notre polynôme sous la forme factorisée. Et donc, nous avons déjà expliqué comment trouver les racines. On trouve aisément ces deux racines sans difficulté, qui sont les racines de notre trinôme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va trouver le tableau de signes de P de x. Donc, toujours nous mettons x qui varie entre moins l'infini, là c'est moins l'infini et plus l'infini, passant par 3 demi et 4, parce que nous avons deux racines. 3 demi et 4 parce que nous avons deux racines. C'est pour cette raison que on va commencer par d'abord donner le signe de chaque polynôme du premier degré qui forme le polynôme du second degré. Donc en fait, le signe de chaque facteur de P de x.
Parce que notre P de x a deux facteurs. On va donner le signe de chaque facteur de P de x. Regardons ce qu'il en est pour le premier facteur. Le premier facteur, quand nous avons résolu 2x moins 3 égale à 0, on a trouvé comme réponse 3 demi. Donc pour notre ligne de 2x moins 3, 3 demi, c'est cette valeur qui divise en deux intervalles. Et on voit bien qu'après ce 0, c'est plus qui est là, 2 est positif, on met donc plus, parce qu'on met le signe de A après, le contraire avant. Le raisonnement est tout à fait analogue avec le deuxième facteur qui s'annule à 4. Regardez bien qu'il y a moins devant, et donc je mets le moins après cette valeur qui l'annule, et plus avant. Maintenant que j'ai les deux lignes, je peux faire le produit au niveau des colonnes que j'ai pour obtenir finalement le signe de P de x qui se traduit comment? Qu'est-ce que ça veut dire ceci de P de x? Ça veut dire que entre moins l'infini et 3 demi, nous avons P de x négatif. Entre 3 demi et 4, nous avons P de x positif. C'est-à-dire que si on prend un nombre qui se trouve entre 1,5 et 4, si nous calculons P de ce nombre, on est sûr qu'on aura un nombre positif. Le raisonnement est valable pour l'intervalle 4 à plus l'infini. Voyons un deuxième exemple. Q de x égale, là encore, nous avons nos deux polynômes. De la même façon que nous avons expliqué, nous passons au tableau de signes du premier facteur, du deuxième facteur, et on arrive sans difficulté au tableau de signes de Q de x, qui est donc présenté comme vous le voyez. Eh bien, ces deux zéros expliquent que Q de x a deux racines qui sont moins 5 et moins 2. C'était la même chose pour le premier cas. Alors, l'intérêt du tableau de signes, c'est quoi l'intérêt du tableau de signes? Au-delà de l'explication que j'ai donnée, que ici, ça veut dire qu'entre moins l'infini et moins 5, Q de x est positif, ainsi de suite. Eh bien, l'intérêt du tableau de signes, c'est que nous pouvons trouver la solution de toutes nos équations et inéquations liées à un polynôme. C'est-à-dire que en regardant mon tableau de signes, je peux trouver la solution de Q de x égale à 0. Et se trouve cette solution? Ce sont ces valeurs-là, ce sont les racines qu'on voit, les deux racines qu'on a trouvées en résolvant P de x égale à 0. Donc Q de x égale à 0, sa solution c'est moins 5, moins 2. Et je vois bien cela au niveau du tableau de signes. Si on me demande de résoudre l'inéquation Q de x inférieur ou égal à 0, donc ça veut déjà dire que inférieur veut dire de venir sur cette ligne, cette dernière ligne, qui est la ligne de Q de x, je copie tous les intervalles qui ont le signe moins. Pour notre Q de x, nous n'avons qu'un seul intervalle. Maintenant, et là, les élèves ont encore bien de problèmes à ce niveau. Quand est-ce que le crochet est fermé? Quand est-ce qu'il est ouvert? C'est même quoi le crochet fermé? Ça, les élèves ont des difficultés là-dessus. Mais commençons déjà par rappeler c'est quoi un crochet fermé. Là, déjà, les crochets, on les utilise pour écrire la solution des inéquations. Les accolades sont utilisées pour les équations, pour écrire la solution des équations. Les crochets sont utilisés pour écrire la solution des inéquations. Et un crochet peut être ouvert ou fermé. C'est ce qu'on va rappeler ici. Regardez ce crochet. Ce crochet a un trait vertical et un trait horizontal en haut, un trait horizontal en bas. Donc, si ces deux traits horizontaux attrapent un nombre, c'est que le crochet est fermé sur ce nombre. Si c'est le contraire, comme par exemple ici, regardez ici, on a ces deux traits-là qui n'attrapent pas le nombre moins 2, donc le crochet est ouvert. Regardez ici à moins l'infini, les crochets encore tournent le dos à moins l'infini. Et d'ailleurs, moins l'infini et plus l'infini n'étant pas des nombres, les crochets seront toujours ouverts. Donc, maintenant qu'on a rappelé c'est quoi un crochet fermé et c'est quoi un crochet ouvert, ça c'est un crochet ouvert, ça aussi c'est un crochet ouvert, ça c'est un crochet ouvert, ça c'est un crochet ouvert. Maintenant, quand est-ce que
on ouvre le crochet, quand est-ce qu'on ferme le crochet? Déjà, nous avons dit le crochet ne peut pas se fermer à moins l'infini ni à plus l'infini. Ça, rien à faire. On ne peut pas fermer le crochet à moins l'infini ni à plus l'infini pour la simple raison que ce sont des symboles, ce ne sont pas des nombres. Et le crochet se ferme seulement sur un nombre. Mais quand est-ce qu'il faut le fermer sur un nombre et quand est-ce qu'il ne faut pas le fermer sur un nombre? Alors regardez, Q de X, ça se lit inférieur ou égal. Le ou égal, quand il n'y a pas d'autre condition, le ou égal me dit que dans mon intervalle solution, les bornes, c'est-à-dire que les nombres qui sont dans l'intervalle sont contenus dans la solution, sont des éléments de la solution. Donc, moins 5 est une solution de cette inéquation. Moins 2 aussi est une solution. C'est pour ça que les crochets sont fermés. Parce que notre intervalle, qui est formé des nombres négatifs, contient moins 5. Et on le sait par ce deuxième symbole que nous écrivons. S'il n'y a pas ce deuxième symbole, eh bien, la solution ne contient pas les bornes. Voyons ça avec le deuxième exemple. On veut résoudre l'inéquation strictement supérieure. Regardez. Nous regardons notre tableau de la ligne de P de X. Nous copions les intervalles qui ont plus. Bien, le premier intervalle qui a plus commence à moins l'infini. On voit ça ici. Et s'arrête à moins 5. Mais sauf que moins 5 n'est pas contenu dans cet intervalle. Moins 5 n'est pas un élément de cet intervalle parce que nous avons ici une inégalité stricte. Donc je reprends. Moins l'infini à moins 5, à moins l'infini, aucun problème, c'est toujours ouvert. Mais à moins 5, je ne peux pas ouvrir le crochet parce que l'inégalité là n'est pas large. On a mis strictement. Donc quand c'est strictement, on le sait parce qu'il n'y a pas un deuxième trait ici. Donc ça veut dire que moins 5 n'est pas dans cet intervalle. C'est le même raisonnement là-bas. Moins 2 n'est pas dans cet intervalle. Voilà, chers élèves, l'intérêt de connaître un tableau de signes, c'est surtout pour résoudre les équations et une équation liée à un polynôme. Merci pour votre attention et à la prochaine.